Ils sont venus crier leur joie après la démission du Premier ministre. Face à un mur de policiers devant l'Assemblée nationale, ces Bamakois applaudissent les députés. Ils devaient voter la motion de censure contre le gouvernement, mais le Premier ministre les a devancés. Critiqué de toutes parts et malgré le soutien présidentiel, Soumeylou Boubèye Maïga n'a pas eu le choix. Quand ça ne va pas dans le gouvernement, quand le gouvernement est immobile, quand le gouvernement est inactif, il va sans dire qu'on puisse s'attaquer en toi au chef de l'exécutif. Parce que c'est lui la cheville ouvrière, c'est lui la locomotive. Donc quand ça ne va pas, en fait, ça veut dire que c'est la locomotive même qui est en panne. Et pourtant, la locomotive Boubèye Maïga a été partout, dans l'extrême nord du pays, à Kidal, administrée par les ex-rebelles pour négocier le retour de l'État. Dans le centre du Mali, à plusieurs reprises, pour défendre tant bien que mal le bilan du plan de sécurisation de la région mis en place par son gouvernement. Des échecs accumulés, mais ce sont finalement les religieux qui ont eu la tête de ce fin stratège politique. Nous avons estimé que la politique du Premier ministre était un obstacle pour créer les conditions d'un rassemblement autour des difficultés réelles. Nous n'allons pas nous substituer aux politiques. Nous sommes dans un pays démocratique laïque où tout le monde a un rôle à jouer. Et ce que peut-être nous pouvons demander en filigrane, c'est aujourd'hui que le Mali en a besoin. Il faut un statut pour les religieux. Mais les religieux maliens n'ont pas attendu d'obtenir un statut pour faire des mosquées le nouveau contre-pouvoir. Début avril, ils ont poussé dans les rues plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils réclamaient alors la tête du gouvernement. Mission accomplie 2 semaines plus tard. Les religieux sont désormais les premiers opposants politiques du pays.